L'édito politique, bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'une vidéo qui a fait un carton sur le web ce week-end et provoqué la risée des internautes. C'est la parabole d'Anne Hidalgo à la gare de Saint-Vallier. Oui, alors, la semaine dernière, Anne Hidalgo était à la gare de Saint-Vallier, charmante petite commune du nord de la Drôme, après s'être rendue au chevet de l'hôpital public, qui, comme chacun sait, ne se porte pas bien. Quand on fréquente les petites gares, ce que la maire de Paris ne doit pas faire souvent, il n'y a jamais personne, c'est comme ça. Pas de guichetier donc, mais une machine qui vend des tickets de train. Et là, Madame Hidalgo pique une grosse et sainte colère. Quand les machines remplacent les humains, ça va pas quoi. Ce n'est pas parce que tout le monde lui est tombé dessus. Quand ça va pas, quoi. Et qu'elle n'a pas 1000 fois raison, Madame Hidalgo. C'est avec ce genre de politique qu'on est en train de fabriquer une société robotisée, déshumanisée, inhumaine, où personne ne se parle, parce qu'il n'y a personne au guichet, ni au bout de la ligne, mais un répondeur, tapez 1, tapez 2. Bon, vous soutenez donc la démarche d'Anne Hidalgo, France? Ben non, hélas, parce que après avoir poussé son beau cri d'indignation, Madame Hidalgo a déclaré « Je veux vraiment du service public avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines ». Des fonctionnaires. En voilà encore une qui donne raison à Georges Clemenceau, qui n'était pas un homme de droite et qui disait « La France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. » Si vous ne voulez pas remplacer les machines par des fonctionnaires, France, alors que faut-il faire? Eh ben, pour créer des emplois de ce genre, comme il en reste beaucoup, dans des pays comme l'Italie ou les États-Unis, des guichetiers, des gardiens de parking qui font du lien social, il faut baisser les charges sociales, diminuer les taxes inconsidérées qui chez nous pèsent sur le travail, mais il ne faut évidemment pas embaucher encore des fonctionnaires. La France n'a plus les moyens. À ce sujet, je crois qu'il est temps d'imposer un moratoire sur les sornettes et les promesses inconsidérées proférées par des Pères Noël de poche qui, de la gauche à la droite, prennent les Français pour des imbéciles. Avec un endettement de l'État qui s'élève à 120% et des dépenses publiques qui représentent en moyenne plus de 55% du PIB, donc plus de la moitié de notre richesse nationale, un record mondial, la France doit arrêter les bêtises qui pourraient mettre en danger la croissance qui revient. À ce jour, il n'y a hélas une candidate qui parle vrai sur ce sujet, c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, candidate à l'investiture LR. Après s'être prononcée pour une baisse des dépenses publiques, elle entend supprimer 150 000 emplois de fonctionnaires. C'est l'anti-Hidalgo. Il n'est pas question pour elle de crier haro sur les fonctionnaires. On a besoin de policiers, de magistrats, d'enseignants, d'éducateurs. Mais il s'agit de vouloir simplement dépenser mieux et non pas dépenser plus. La France était avec l'Allemagne le pays qui dépense le plus pour sa santé. Vous avez vu l'état des hôpitaux et le ras-le-bol de son personnel, qu'Anne Hidalgo était d'ailleurs venue soutenir à Saint-Vallier. Ce n'est pas en versant indéfiniment de l'argent dedans que l'on remplira les tonneaux des Danaïdes. Vous savez, les 50 filles du roi Danaos condamnées à remplir sans fin des tonneaux troués. Enfin, quand ça va pas quoi. Oui, quand ça va pas quoi. Tout est dans le quoi. Merci France, bonne journée à vous. 7h54 sur Europe 1.